Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne BTC où on va faire un petit point justement sur le Bitcoin, un petit peu ce qui se passe et en même temps parler de l'actualité des crypto-monnaies, parce qu'il s'est passé un petit peu des choses. En tout cas, j'ai rattrapé un petit peu de mon retard, notamment sur la sphère défi. On va commencer sur ça rapidement. Je vous avais parlé, j'avais fait des vidéos notamment sur le fait que Grime Finance, donc un des yield aggregators de Phantom, un des plus connus, s'était fait hacker et avait perdu 30 millions de dollars. J'en faisais partie d'ailleurs, une partie de mes placements se trouvait là-bas, et ils avaient promis notamment la mise en place d'une forme de compensation, étant donné que c'était une erreur de leur part, au niveau de la certification qui avait été effectuée. Hem, on vient d'avoir un message aujourd'hui, on sait que, normalement la compensation arrive, dans les jours qui arrivent. Néanmoins, on a eu un message de Harry dans Tomb Finance. Donc Tomb Finance qui est, un des gros acteurs de la DeFi sur Phantom, donc sur FTM. Hem et Harry qui est quand même un des enfin des grosses personnalités emblématiques, des soutiens justement qui soutient la communauté, de fantômes, et notamment la communauté de Tomb, qui justement nous dit qu'il y a des grandes possibilités que Grime Finance ne souhaite pas rembourser, les personnes, et que en l'occurrence, il est possible même que, le hack soit quelque chose d'interne à Grime Finance et qu'ils n'ont rien dit dessus. Et il a promis, à toutes les personnes qu'il allait, enquêter dessus, à savoir que Harry a beaucoup de moyens, c'est un directeur de hedge fund, donc c'est quelqu'un qui va nous apporter en tout cas une autre vision par rapport à ce qui a été effectué, mais ce qui est sûr, c'est que Graham Finance, n'a jamais reconnu ses torts, en tout cas par rapport à ça, il n'a jamais reconnu qu'ils avaient été notamment informés par l'équipe de Charge qu'il y avait, un souci au niveau de leur vault. Donc il y a vraiment encore c'est cette notion au niveau de la défi qui, est vraiment très instable. Ça nous rappelle vraiment à quel point, c'est dangereux d'investir dans de la défi sur des protocoles qu'on ne connaît pas, et qu'il vaut mieux des fois rester sur des protocoles qui ont fait leurs preuves, et même quand ils ont fait leurs preuves, il est possible qu'il y ait encore, des problématiques, des problèmes technologiques, et ça voilà, ça nous remet un petit peu, là-dessus, que ça reste quand même un gros Far West et qu'il y a de plus en plus de rug pull. C'est un petit peu ce que dit, le post de Harry aujourd'hui, et ça je pense que j'en ferai on en parlera un autre jour. Mais voilà, ça nous remet quand même en fait que, entre ce qui s'est passé avec Wonderland et ça, on se retrouve vraiment dans une schématique où, la défi est un peu dans le mal pour ce début d'année 2022. Alors, pour revenir au BTC, heu, nous avons quelque chose d'assez classique pour rappel, une vague 1, une vague 2, la vague 3 qui s'est terminée en avril 2021, et nous sommes dans la correction A, B, C. Rien nous invalide pour l'instant cette schématique. On attend la fin de cette correction, étant donné qu'on a eu une extension ici, on attend une extension vers le bas, avec une grande vague 5 qui se terminerait justement ce mouvement, du BTC, et on attend aussi la mise en place d'une, baisse pour pouvoir aller récupérer. Ici, c'était quoi le lot? D'accord. Là, ici, on a beaucoup d'investment, donc on a beaucoup de liquidités. On a, besoin d'aller chercher, ou en tout cas d'aller checker et prendre la liquidité de cette zone-là pour pouvoir pousser. Quelque chose qui a été validé notamment par rapport à cette extension de Fibonacci, où on voit qu'on a, si on a la même descente, qu'ici, à partir de ce point-là, on se retrouverait en effet sur 25 000, un BTC à 25 000. Donc même si on est un petit peu moins, on pourrait très bien mécher pour aller récupérer toute cette poche de liquidité qui se trouve en dessous des 29 000 $. Ce sera un signal très fort, en tout cas, pour potentiellement une reprise. N'oubliez pas que le marché financier, notamment des crypto-monnaies, repose énormément sur les sentiments, et que plus on va avoir peur, moins on investira. Donc moins on investira, plus on aura une probabilité de redépart, et justement, on a une certaine manipulation du marché par rapport à ça, et on le voit de toute façon dans tous les cas, là-dessus. L'information que je voulais vous donner, c'est que j'ai regardé comme d'habitude, comme je vous fais tous les jours un peu l'open interest, tout ça, j'ai fait une petite passe. Oui, l'open interest n'a pas trop bougé, donc on reste toujours dans les mêmes schématiques, mais je suis tombé sur quelque chose qui était intéressant et dont je voulais vous faire part. Le CME, donc c'est la bourse de Chicago, c'est les futurs Open Interest de Chicago, et notamment on sait que les institutionnels sont
dessus. Et on a perdu au niveau des futurs quasiment 1,2 milliard, je crois, au niveau des institutionnels. Alors, ça veut dire plusieurs choses. La première, ça peut vouloir dire tout simplement que les institutionnels perdent confiance au niveau du BTC et attendent une stabilisation du cours avant de pouvoir réinvestir. À savoir que ces institutionnels-là, on les attend, on a attendu ces ETF pendant longtemps. Il y a eu un engouement qui a été effectué, on a eu énormément d'investissements au niveau des capitaux et là, on se retrouve sur quelque chose qui chute et qui chute et qui chute et qui n'arrête pas de chuter. Donc du coup, il y a un désintérêt des produits financiers institutionnels pour aller sur les crypto-monnaies. Et là, c'est quelque chose qu'on voit énormément par rapport à ça. Chose qu'on a vu aussi hier par rapport à Grayscale, ou Grayscale, qui, n'est pas un ETF, mais qui est un fonds financier, qui est en discount, donc qui a moins, 25-26-30 de sa valeur réelle par rapport justement au marché du portefeuille qu'il expose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de personnes, d'institutionnels ou de non initiés aux crypto-monnaies qui ne passent pas par des exchanges, moins de retail, qui, ont envie de s'exposer aux crypto-monnaies. Et là, on le voit par rapport à ça et donc, je vous en ai parlé pendant un certain temps, c'est que justement, si on a un désintérêt des crypto-monnaies, on a moins de liquidités qui sont injectées et ça va être très compliqué, en tout cas beaucoup plus compliqué, à repartir par la suite. D'accord? Parce que tout simplement, le but était de créer un engouement qui est en train de se faire. Là, on n'a pas encore, atteint un seuil suffisant, donc un seuil bas suffisant pour donner envie aux gens de revenir sur le marché et là, on voit même l'inverse, on voit qu'on a une descente. Alors, cette descente, elle va même un petit peu plus loin pour moi. Parce que, je vous en avais déjà parlé, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais dit que ça, c'était un indicateur qui est très, très, très important parce qu'il pouvait être annonciateur de chute de prix. Notamment, on l'a vu ici, sur cette période de début décembre, où on a eu une chute drastique avant la modification du prix. C'est-à-dire que là, la ligne jaune, c'est le prix en BTC, et on avait vu les open interest de Chicago chuter quelque chose comme 20 heures, 24 heures avant. Et là, on voit qu'on est un peu la même schématique. On a un open interest qui est en train de chuter, donc qui a été divisé, enfin, il y a quand même un quart qui est parti sur la totalité. Euh, non, même pas, je dis des bêtises. On était, à 2,5, on a été, voilà, divisé par 2. Allez, on va simplifier, on a quasiment divisé par 2, un peu moins. Et donc du coup, là, on se retrouve un peu dans la même schématique, on se dit: «OK, et ben, est-ce que le prix va pas chuter?» Voilà. C'est la question, c'est ce qu'il faut se poser comme question là, à l'heure actuelle. Ça, c'est un indicateur qui doit, mettre la puce à l'oreille, étant donné que les institutionnels généralement, si on part sur le fait, que les institutionnels ont des informations, premium par rapport à nous, ou en tout cas, peuvent être amenés à manipuler, sous d'autres formes le marché, Heu, pourquoi on aurait une baisse à ce moment-là? Après, on peut très bien avoir quelqu'un qui étant avec le volume de capitaux de SME est quand même assez bas à l'heure actuelle, par rapport à la totalité. On peut aussi se poser juste la question, voilà, est-ce que c'est pas juste un des acteurs ou 2 acteurs qui se sont retirés de l'exposition en disant: «OK, on va attendre que ça se calme pour revenir ensuite, derrière», comme on a pu le voir à des cassures, hem, tout simplement, il y a d'autres moments où on a eu, des baisses qui ont été, effectuées et on voit que c'est pas toujours le cas. Donc du coup, c'est pas quelque chose d'infaillible, mais en tout cas, c'est une indication qui nous dit: «OK, attention, attention». Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup bougé au niveau du max pain price sur les jours à venir. Bon, le 4 février, on a quand même assez peu de volume, donc pour moi, on peut se passer du 4 février. On n'est pas obligé de le prendre en compte parce que, 300 000 000 à max bid price, limite on s'en fiche. Pareil pour, ce qu'on avait vu qu'il avait descendu, mais de base, même s'il a augmenté, c'est pas important et le 11 février, bon, bah, on est sur des volumes ridicules. Donc pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose, les seuls points qui est intéressant et encore tout est relatif parce qu'on est sur 1,5 milliard, c'est le 25 février, d'accord? Et pour moi, vraiment, la marque importante, c'est le 25 mars, où on est quasiment à 10 milliards. Donc le 25 mars, en effet, il y a quelque chose à faire. Avant, le fin février, peut-être, si jamais ça réaugmente un petit peu, mais en gros, les autres, là, à l'heure actuelle, je pense que les volumes sont beaucoup trop bas, par rapport à ça, pour nous dire qu'on va continuer à ranger. Est-ce que, ça, c'est un signal, ici?
Est-ce que ça, c'est un signal, là, d'une annonciateur d'une baisse? Peut-être, peut-être. Là, à l'heure actuelle, il y a rien qui nous retient, là-dessus. Oui, il y a quelques maximum price, mais avec des volumes très bas, donc il y a assez peu à gagner. Est-ce qu'on entame directement la descente ou pas? Ça, c'est à déterminer. Pour moi, quand on regarde en 1 heure, un petit peu ce qui se passe, qu'on regarde notre RSI habituel, on voit que, on a quand même, là, quelque chose où on voit que c'est en progression, et on a toujours notre compression qui est en train de se faire. Une compression qui peut être annonciateur d'une baisse, qui peut être annonciateur d'une grosse baisse. Est-ce que d'ailleurs on a quelque chose qui, par exemple en 2 heures, il y a des choses aussi qui commencent à se mettre en place. C'est-à-dire que là en 2 heures, là, on voit que on a eu une progression, d'accord? Pourtant, là, on voit qu'on est en baisse. On a eu ici une progression ou tout du moins, un niveau qui a été marqué. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben, on baisse. Est-ce que, est-ce qu'on va avoir un décrochage maintenant? Là, on est sur quoi? En 4 heures, on voit qu'on est en baisse et sur la partie basse, pour l'instant, on est en progression. Donc là-dessus, on commence à avoir des signaux, mais qui sont encore, pas forcément très, très francs. Et si on regarde, hem, côté Wyckoff, alors on va retirer ça, parce que tout ça, j'avais fait notamment sur le Discord, une explication sur des scalps qui ont été effectués, comment je les faisais, avec au fur et à mesure que le cours avançait. Donc on nettoie tout. Hop. On a donc un VCAR ST qui a été validé avec un check, de la liquidité de l'AR. Ici, en lower time frame, on a, en plus basse lower time frame, ici on a eu une distribution qui s'est effectuée avec un UT et un UTAD qui a été validé. Ici, on voit qu'on a checké le niveau et on a commencé à faire un petit break-off structure, là. On va reprendre ça, il est où? Là, tac, flèche, ici. On voit qu'on a fait un petit break-off structure, OK. Donc là, on a commencé à travailler le prix, on voit qu'on n'a pas fait de plus haut, on commence à faire des plus bas, donc on commence à avoir ici un shift de structure qui se met en place. Alors c'est en lower time frame, donc c'est en attente de confirmation, mais est-ce que, là, on ne serait pas dans une schématique pour aller faire un BCAR ST saut, enfoncer et aller faire le ST là? La CME nous dit que, en tout cas, eux, ils partent au niveau des capitaux. Est-ce que c'est un signal qui nous validerait cette schématique de Wyckoff? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec, avec potentiellement une baisse de 16 qui peut nous attendre, voire plus bas si jamais on a une cascade de liquidation. On a, une augmentation légère au niveau des retail, au niveau des positions de l'open interest, donc on se trouverait très, très bien sur une schématique de descente, donc un piège habituel par rapport à ça. Là-dessus, on arrive sur un délai, hop, on va se remettre en journalier. Par rapport à ça, on commence à se retrouver sur un délai qui peut être, à peu près identique à celui-là. Donc on pourrait très bien terminer notre figure, valider, enfoncer derrière et retravailler les points bas et refaire ensuite une chute. Là, en l'occurrence, on n'a rien qui nous inverse, cette tendance et on a même tout qui commence à nous diriger là-dessus et bon, voilà, c'est pour moi, là, actuellement, on rentre dans une phase qui est cruciale. Je vais retourner rapidement en 1 heure, qui commence à être cruciale, tout simplement parce que soit on va commencer à avoir un décrochage qui se fait maintenant, soit on va commencer à continuer à monter pour aller chercher la zone des 41 000, 42 000, qui est une zone essentielle, qui est une zone sur laquelle on a un retracement qui est effectué, on a des liquidités, on a un order block qui se trouve ici, on a toutes des liquidités qui se trouvent là. On a une zone de travail qui, est importante pour le bitcoin, dans cette zone-là et qui donnerait en plus une indication majeure sur le fait que potentiellement on peut repartir à la hausse. Donc on va avoir des investisseurs qui vont revenir, derrière et donc ce serait parfait pour ensuite, liquider tout ça et faire une grosse chute pour liquider et prendre la liquidité de tout ça pour pouvoir après préparer un mouvement beaucoup plus fort. Voilà un petit peu la schématique qui, en l'occurrence, se met en place pour moi
au niveau du BTC et qui se renforce. De toute façon, dans tous les cas, demain, on fait encore le suivi et on va voir justement est-ce que, la CME est toujours en corrélation? Est-ce qu'on continue à chuter ou pas? Ça, on le verra de toute façon demain. On va passer rapidement, hop, à DCR. DCR donc Decred. On va faire un petit update parce qu'on me l'a demandé sur le Discord et je ferai pas une vidéo séparée au niveau dessus, donc je préfère le faire directement au niveau de cette quotidienne. Decred. Decred, donc c'est une blockchain qui est spécialisée notamment dans la sécurité avec un système hybride de technologie avec le proof of work et une partie, voilà, ils ont un peu toutes les technologies qui se mettent en place et ils s'autofinancent. C'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, qui a été lancé notamment dans une vocation de trouver un consensus entre le proof of work, le proof of stake et la scalabilité, la sécurité et en l'occurrence Decred a réussi à trouver un mix qui est plutôt pas mal et on se demande un petit peu, par contre l'avenir de cette blockchain par rapport au reste des blockchains qui sont en train de se monter et là justement on est en train de voir qu'on est dans une schématique de vague 1, vague 2 qui est en train de se former, une vague 2 qui est actuellement dans un order block et qui s'approche d'une liquidité importante, une liquidité qui se trouve dans les 45 et j'avais noté justement cette zone spot où on a fait des incursions dedans, une zone spot qui, se trouve dans les 57 à 22. 22 pourquoi? 22 parce que on a des order blocks qui se trouvent un petit peu plus bas et une vague 2 peut très bien retasser jusqu'à 99 d'une vague 1. Donc là-dessus, on serait vraiment sur une schématique, forte, à savoir qu'on a une redescente qui se fait en A, B, C. Donc on est vraiment sur la dernière partie de cette descente. Si on fait une prolongation de tendance de cette chute, on voit qu'on a, justement, un niveau, heu, 1 qui se trouve à 23. Donc une prolongation de cette tendance par rapport à ce niveau-là, on se retrouverait tout simplement à 23 par rapport à ça. Et donc c'est voilà, c'est pour ça que ce niveau-là est important, la fin de cette spot zone est importante. La spot zone en elle-même est toujours une entrée en DCA, donc à lisser ses entrées pour lisser son prix de revient général et donc on pourrait se retrouver sur cette schématique-là. Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses, ma vision, moi en tout cas mes points d'entrée et ce que j'en pense. À vous justement d'utiliser ça pour faire votre propre stratégie. Toujours, avant d'investir, renseignez-vous, pas qu'une seule source, plusieurs sources et faites-vous votre propre avis pour pouvoir justement créer votre propre stratégie d'investissement. Si vous n'investissez pas à travers une stratégie, vous allez être certainement perdant sur le long terme. Donc prenez le temps de vous construire une stratégie d'investissement et ensuite suivez-la. Au niveau d'Audicrid, si jamais, on a, une adhésion de ce produit-là et que on se retrouve sur quelque chose qui va, performer par la suite, on pourrait, se dire qu'on a une vague 1, une vague 2, donc une vague 3 qui va arriver. Une vague 3 qu'on pourrait, voir sur du 1 à 618 avec un, DCR à 436. Est-ce que c'est atteignable à l'heure actuelle? Je sais pas. Je sais pas, pour moi, ce qui est important, c'est le fondamental là et le fondamental, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que Decred arrive à trouver sa place? Heu, pour l'instant, il a une place, oui. Est-ce qu'il arrivera à la conserver? C'est à déterminer. Pour moi, c'est une zone intéressante si on veut rentrer sur le projet et qu'on croit au fondamental, à rentrer doucement en TCA parce que je pense qu'on va continuer à descendre, au moins à minima jusqu'à, prendre cette liquidité de 46, voire un petit peu plus bas pour ensuite entraîner une poussée, qui sera plus ou moins relative en fonction du fondamental qui sera effectué. Est-ce qu'on tombera sur une vague 3 forte avec un nouvel ATH parce qu'on a un BC, hop, un AR, un ST et on est dans le saut, donc du coup on pourra avoir un UT et un UTAD pour faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que le fondamental nous laissera? Ça, c'est à déterminer un petit peu par rapport à ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.